C'est une information qui a fait l'effet d'une petite bombe chez les partisans d'une agriculture bretonne bio et plus durable. En 2026, la région Bretagne va diminuer certaines subventions qu'elle leur accorde habituellement. En cause, les baisses des aides de l'État aux régions. Il y a un effort dans le fonctionnement qui est demandé. On a fait 27 millions d'euros de coupe dans le budget qui est voté là, avec une cible à 40. Si la région a décidé de maintenir, voire même de renforcer les aides à l'installation des jeunes ou à l'investissement, en revanche, les structures qui soutiennent les pratiques agroécologiques et en particulier l'agriculture bio vont devoir se serrer la ceinture. On ne s'y attendait pas du tout, en tout cas de la part de la région. Donc on sait le contexte actuel et l'environnement incertain et financier de la France. Voilà, qu'il y a sûrement des économies à faire, mais on ne pensait pas du tout être impacté. C'est la première fois qu'on va devoir fonctionner sans ces aides régionales. Alors cette décision est-elle le premier signe d'un désamour de la région pour la bio et l'agroécologie? C'est notre question d'ici. Fabien Tigeot est éleveur de vaches limousines dans le Morbihan. Mais il est aussi président de la FRAB, la Fédération régionale des agriculteurs bio de Bretagne, chargée de promouvoir et d'encadrer l'agriculture biologique. Une structure qui en 2026 devrait voir ses subventions régionales amputées d'au moins 30 000 euros. Il nous a annoncé qu'on aurait entre 15 et 20% de baisse. Donc ça fait autour de 20 000 euros. Et aussi on organise un salon, la Terre Notre Métier, qu'on organise tous les 2 ans. Et on avait une subvention pour nous aider à le réaliser de 50 000 euros. Et ils nous ont annoncé une baisse de 10 000 euros. On est associatif, on a des équipes budgétaires qui sont compliquées. Et les derniers milliers d'euros ou 10 000 euros, en fait, ça met à mal notre équilibre budgétaire et c'est tout de suite des difficultés. Et la FRAB n'est pas la seule victime de ces coupes sombres. Plusieurs acteurs des réseaux agricoles, durables et paysans sont concernés, tout comme les syndicats agricoles dont les subventions pourraient être supprimées cette année. Pour la Confédération paysanne, c'est une perte annoncée de 17 000 euros. Allez, viens, va. Il y a 27% du budget en moins pour notre syndicat, ce qui signifie que c'est la mise à mal de la structure, possiblement le licenciement de la salariée, et la non prise en charge de quelques frais des milliers d'heures de bénévoles que donnent les paysans et paysannes. Des décisions d'autant plus mal comprises que la région s'est engagée pour la transition écologique et le soutien à la filière bio, comme le montre cette campagne de com en 2023. Pour être au top de ma forme, pour nous, pour la planète, pour nos producteurs locaux, ayons le bio-réflexe. Alors la région serait-elle en train de changer de braquet ? Non seulement il n'y a pas de volonté de désamour, mais il y a une volonté d'être toujours présent. Nous serons au Salon de l'Agriculture la semaine prochaine, et je peux le dire, lorsque nous mettons 1 euro sur un agriculteur conventionnel, nous mettons 3 euros en bio. Nous sommes présents, mais il faut entendre, encore une fois, que nous sommes dans une période très contrainte. De par les décisions de l'État, nous avons dû assumer de dire aux structures de faire un effort. Faux, répondent de leur côté les élus écologistes de la région. Dire qu'aujourd'hui il faut faire 40 millions d'euros d'économies, c'est pas vrai. À minima, c'est 15 millions de moins. Donc c'est des décisions très politiques et c'est grave de mentir, de ne pas être honnête sur le fait que en fait, la marge de manœuvre, la région se la laisse aujourd'hui. Donc c'est pas vrai qu'on est à 17 000 euros près. On n'est pas à 17 000 euros près, on n'est pas à 50 000 euros près. Les débats lors de la session budgétaire s'annoncent donc animés. Réponse à la fin de la semaine. De leur côté, les agriculteurs bio espèrent un fléchissement de la région dans un contexte qui ne leur est guère favorable. Car si le nombre de fermes reste important en Bretagne, en revanche, la surface cultivée en bio, elle, a diminué de plus de 2000 hectares en 2 ans. Face à la menace du Mercosur et le retour annoncé de la loi du plomb, ils comptent aussi sur le soutien des consommateurs pour leur redonner des couleurs.